Salut, c'est ma première vidéo, et c'est parti. En fait, avant même de s'attarder sur le mot contemporain, commençons depuis le début. Jeu de société. Depuis presque 20 ans, à chaque fois qu'on me pose cette question digne d'un expat en mal d'amis, « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» et que je réponds « Du jeu de société », la mimique en retour, c'est toujours la même. Alors, j'essaye d'expliquer ce que c'est. Les dés, les pions, plateau, sans manette. Et là, la réplique, elle est directe. Ah ok, je vois, c'est comme le Monopoly. Oui, mais non. Suite à ça, je pars dans des explications un peu passionnées, qui durent peut-être un peu trop longtemps, et qui au final saoulent un peu trop mon interlocuteur. Ok, j'ai compris, c'est comme le Monopoly, mais sans les dés. Ouais, mais non. Imaginons que je bosse dans la musique, et qu'à chaque fois qu'on me pose la question « Et tu fais quoi dans la vie, toi ?» que je réponde classiquement « De la musique ». Et que là, la réponse de mon interlocuteur est toujours la même. Ah oui, je vois, la musique. C'est comme Fred Astaire. Fred Astaire. Heaven, I'm in heaven. Oui, mais non. Pourquoi Fred Astaire, vous allez me dire? Tout simplement parce que le morceau qui vient de passer date de 1935. 1935, c'est aussi la date du Monopoly. Et ce qui est génial, c'est que ce principe peut s'appliquer à tous les domaines. Genre, tu fais de la BD, de la politique, ou même du jeu vidéo. Ouais, en 1935, le jeu vidéo, comment dire? En fait, plutôt que de parler de ce que tu fais dans un domaine, tu passes des plombes à expliquer ce qu'est ce domaine. En l'occurrence, le jeu de société d'aujourd'hui, et non celui de 1935. Alors évidemment, il y a une cause à tout ça. Et la première, c'est que le jeu de société est très ancien. Très ancien. En fait, les premières formes de jeu, celles retrouvées par les archéologues, datent de moins 7000 avant notre ère. Waouh, les gros yeux pour un moins 7000 ? Mais attendez, j'ai encore mieux. Deux historiens anglais, Irving Finkel et David Parlett, vont même un peu plus loin. Pour eux, l'homme joue même avant ça, lorsque l'homme devient homme. Tout ça pour dire que le jeu de société est tellement ancien que tout le monde y a déjà joué au moins une fois dans sa vie. De Papy Sapiens à Kevin. Tout le monde a déjà joué à un jeu de société, ok, mais rares sont ceux qui arrivent à les dater. Pour preuve, quiz. Classez ces trois jeux du plus vieux au plus récent. Vous avez 5 secondes. Réponse, échec, jeu de loi et yams. Et en prime, vous avez même les dates. En somme, près de 10 siècles séparent le premier jeu du dernier. En fait, les éléments qui constituent les jeux de société ont très peu évolué depuis les origines. Les dés, les plateaux, les pions, ça a toujours un peu la même gueule. Donc difficile de dater un objet dont les éléments sont quasiment identiques depuis des millénaires. Mais si on prend le même triptyque de date et qu'on l'applique à la mode, en un coup d'œil, on sait déjà que plusieurs siècles séparent chaque tenue, et pourtant, les éléments n'ont pas fondamentalement changé. Cela reste toujours du tissu. En fait, ce qui change, c'est le style, l'agencement. L'agencement des éléments entre eux qui va créer une forme nouvelle. Et c'est la même chose dans le jeu de société. Dans tous les mouvements artistiques ou artisanaux, ces changements de forme, ils ont été datés et nommés. Et on arrive facilement à les repérer. Le problème avec le jeu de société, c'est que c'est un bordel sans nom. Un exemple ? Prenons le terme classique et essayons de voir ce qu'il définit dans le champ des jeux de société. Et quel meilleur endroit pour cela que d'aller visiter quelques boutiques de jeux. Commençons par une chaîne de magasins grand public. Ici, dans la rubrique jeux de société, malheureusement rattachée au rayon enfants jouets, la rubrique classique affiche des jeux tels que Harry Potter, Qui est-ce ou le Monopoly. Allons faire maintenant un tour vers des boutiques spécialisées. Du côté de Strasbourg, l'onglet Jeux classiques ouvre sous tout un tas de sous-rubriques tels que le jeu traditionnel, les jeux en bois ou les puzzles. Même son de cloche du côté de Toulouse où sont regroupés les échecs, le go ou les jeux du monde.
Pour finir, allons faire un tour dans une boutique parisienne spécialisée dans le jeu d'échecs. Ici, pas de jeu classique, mais un onglet jeu de réflexion qui regroupe des jeux tels que le shogi, le backgammon ou les dominos. Bref, c'est le bordel et on ne sait toujours pas ce qu'est un classique. Pour faire simple et rapide, essayons d'établir une chronologie pour repérer les grandes périodes du jeu de société. Allez, c'est parti. On commence par le début avec les premiers plateaux, puis on déroule avec quelques grands jeux marquants unis pour le meilleur et pour le pire sous la bannière des jeux de société dits anciens. Certains sont devenus des classiques, encore joués aujourd'hui, mais attention, les classiques se retrouvent dans toutes les périodes. Un classique, c'est un jeu qui a marqué son époque et qui a ouvert des pistes créatives inexplorées auparavant. Un classique se retrouve donc dans n'importe quelle période et n'est pas nécessairement ancien. Et voici comment balayer en 30 secondes plus de 8000 ans d'histoire ludique. Allez hop, période suivante. Et voici une première date, précise celle-ci, 1883. Cette année voit l'apparition de deux illustres éditeurs de jeux de société, l'un américain, Parker Brothers, l'autre allemand, Ravensburger. Certes, ils n'étaient pas les seuls à l'époque, mais ce sont sans aucun doute ceux qui ont le plus marqué les esprits. À partir de la fin du 19e, profitant d'une nouvelle technique d'impression et de l'ère industrielle, les éditeurs sortent des jeux souvent nouveaux, commercialisés dans des boîtes individuelles, fabriqués en usine et non plus en atelier, et avec une ligne graphique et éditoriale. Ceci marque les prémices de l'ère moderne, et c'est ce que nous appellerons en toute sobriété les jeux de société pré-modernes. Période suivante. Il faut être absolument moderne, disait Rimbaud. Et pour le jeu de société, et tout à fait subjectivement, ça commence en 1954 avec Tactics, un wargame créé par Charles Roberts, fondateur de la mythique maison d'édition Avalon Hill. Ce qui caractérise particulièrement cette période de la seconde moitié du XXe siècle, c'est l'apparition de précurseurs qui vont ouvrir de nouvelles voies créatives. Wargames, jeux de rôle, jeux de figurines, jeux de cartes à collectionner, Eurogames, c'est une véritable explosion de courants et de styles qui transformera à jamais le jeu de société de papy et mamie. Et surtout, cette époque voit l'avènement des auteurs qui doucement s'exposent à la lumière du jour, laissant apparaître leurs noms sur les boîtes de jeux. Allez hop, on passe à notre star du jour, le jeu de société contemporain. Cette période est l'héritière de tout ce qui s'est fait avant. Elle s'inspire des classiques d'antan, de l'époque précédente, affiche ouvertement ses auteurs. Dans ce flot créatif, des propositions émergent, en influencent d'autres, et chaque joueur traque les mécanismes et les styles qui feront le bonheur des tables de demain. Ajouter contemporain après jeu de société, c'est définir le jeu de société qui se crée, qui s'édite et qui se joue aujourd'hui. Car le jeu de société est aussi riche que la BD ou n'importe quel autre domaine culturel. Ce qu'il y a de génial dans cette période, c'est qu'on ne sait pas quels seront les futurs classiques, quels seront les futurs jeux qui vont créer de nouvelles modes, de nouveaux courants, de nouveaux styles de jeux. Et c'est ce qui rend ces jeux de société furieusement contemporains. Donc maintenant, quand on me demande « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Tout simplement, je réponds « Du jeu de société contemporain. » Du coup, plutôt que d'avoir cette tête-là, j'ai plutôt celle-ci. C'était ma première vidéo, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, dites ce que vous en pensez, à partager, à liker, et surtout, abonnez-vous parce que y en aura d'autres.